Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un jeu que j'ai créé moi-même, donc un des nombreux jeux que j'ai créés. Et plus particulièrement donc l'oracle Witchy, donc c'est un oracle qui est 100% divinatoire et qui va vous permettre en fait de regarder vraiment de manière générale dans n'importe quel domaine de votre vie. Il est vraiment très complet puisqu'il a quand même 72 cartes. Et donc, du coup, vous pourrez vraiment regarder dans tous les domaines ce qui va vous arriver dans le temps, en fait, tout simplement. Donc, je peux vous dire que pour l'avoir testé, il est vraiment très précis. Donc, des fois, il est tellement trop précis que des fois, on se pose midi à 14 heures, alors que finalement, tout est marqué vraiment sur les cartes, quoi. Je veux dire, même une personne qui n'est pas trop voyante, elle utilise ce jeu, en général, elle comprend vite le tirage, quoi. Je veux dire, c'est pas très, très compliqué. Donc en fait, vous l'avez en deux versions. Donc il y a la version luxe avec une boîte cloche, qui est costaud, tout ça. Donc vous aurez une petite carte de présentation pour pouvoir la coller sur la boîte. Comme ça, si par exemple vous voulez avoir une petite collection de mes jeux, vu que moi je fais souvent des boîtes qui sont simples pour pas que vous puissiez payer trop cher au niveau des frais. Donc du coup, vous pourrez directement la coller avec un petit peu de scotch comme je fais et vous pourrez la mettre directement dans votre bibliothèque. Comme ça, vous saurez exactement à quel jeu, quelle boîte appartient à quel jeu, tout simplement. Ensuite, si c'est par contre la version simple, vous aurez donc une boîte tote box simple, mais en matière quand même qui est quand même costaud puisque c'est de la matière un petit peu glossy, plastifiée. Donc du coup, ça va tenir quand même dans le temps. En ce qui concerne donc la version luxe au niveau de la matière des cartes, donc c'est une matière qui est quand même très costaud puisque c'est une matière qui est en plastique et il n'y a pas du tout de cartonnage. Donc du coup, forcément, ça va tenir indéfiniment. En plus, il est waterproof, donc vous pourrez le mettre sous l'eau pour le nettoyer, ça sera très simple. Par contre, dans la version simple, c'est une matière glossy mais cartonnée, donc surtout ne le mettez pas dans l'eau. Mais par contre, ça durera aussi dans le temps, quand même un peu de temps, parce que vraiment, il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est quand même costaud comme carte. C'est MPC, c'est vraiment des bonnes matières de cartes. Pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, donc en ce qui concerne donc le glissage et le brassage, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ça glisse parfaitement bien. Vous allez donc retrouver un dos donc, qui est comme ceci. Donc c'est vraiment en fait un petit peu le style Halloween. Que j'ai voulu faire un petit peu en thème witchy. Donc vraiment, vous allez voir, c'est vraiment sur le thème des sorcières, des citrouilles et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Vous allez avoir donc des tranches qui sont neutres, parce qu'en fait, je me suis dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas spécialement avoir des tranches, et puis en plus, ça coûte cher de mettre des tranches, donc du coup, et puis ça s'abîme plus vite en fait, alors que là, ça peut durer vraiment dans le temps. Et comme moi, c'est une matière plastique au niveau de la version luxe, si on lui met des tranches, du coup, on sera obligé de le changer, alors que là, on n'est pas obligé. Il va tenir vraiment indéfiniment dans le temps. Donc, vous payez, mais vous avez vraiment la qualité derrière. Donc, ensuite, vous allez retrouver une carte, en fait, où il y aura toutes mes coordonnées. Si jamais vous voulez, vous êtes intéressé, vous ne savez pas comment me contacter grâce à cette petite carte, vous aurez tous les renseignements que vous avez besoin. Je reste assez facilement accessible. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous présenter les 72 cartes qui sont vraiment très sympas et qui sont simples d'interprétation. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par la carte de la fin. Donc, ça commence bien. Donc là, vous allez avoir donc une illustration dans un petit cadre qui est assez sympa sur un fond noir pour vraiment faire référence à la carte de derrière. Et vous allez avoir donc un petit bandeau qui va vous donner donc un mot-clé pour que vous puissiez interpréter correctement, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot-clé. Mais après, c'est vrai que le mot-clé, il est vraiment en rapport, on comprend très très vite ce que c'est par rapport à l'illustration, il n'y a pas de souci, c'est très parlant. Et donc, vous aurez l'illustration au centre. Et j'ai pas mis de fioriture pour que justement, ça vous donne une occasion en fait de vraiment interpréter vraiment le plus simple possible pour pas que ça vous embrouille dans vos flashs, dans vos ressentis. Par contre, donc du coup, voilà, donc j'ai vraiment voulu quand même le jeu assez simple, pour ça il n'y a pas de souci. Donc on va regarder. Donc ensuite vous avez la carte du retard avec le réveil, le secret, la carte de la recette. Donc ça c'est avec le petit chaudron magique. Donc la recette, ça peut aussi parler parce qu'en fait on fait des recettes quand on utilise un chaudron. Mais ça peut être aussi les recettes dans le sens financier aussi. Un salaire, une recette. Ensuite, vous avez la carte de la réussite avec la coupe.
Donc là, en fait, quand j'avais fait la Coupe du Monde là, de foot avec Jordan, on avait fait en fait un tirage avec ce jeu. Et dans l'Argentine, c'était sorti la réussite avec la coupe. Donc on savait, les cartes, elles étaient vraiment très explicites, hein. Il n'y avait vraiment pas besoin d'être voyant pour interpréter le jeu. Ça parlait vraiment, vraiment très très bien. Ça parlait de la distance, ça parlait donc la distance, c'est vrai, puisque c'était les tirs au but. Donc il faut être à distance pour tirer au but. Ça disait vraiment tout correctement, quoi. C'est hallucinant, hein, le jeu comme il a bien parlé. Il a même dit aussi donc pour la France, le renouveau et la rapidité. Donc c'est vrai qu'ils ont marqué après en même pas 5 minutes, ils ont égalisé, ils ont mis 2 buts d'un coup. C'est hallucinant et le jeu, il parlait vraiment bien. Ensuite, vous avez la carte de la prospérité, la carte de la dispute avec la foudre. Ensuite, vous avez la carte du divorce, la carte du foyer, donc avec le château, les châteaux hantés des sorcières. Et là, c'est le foyer, hein, puisque là, c'est vraiment dans le thème witchy. Donc, automatiquement, le foyer, pour une sorcière, c'est un château. Enfin, bon, après, voilà, c'est les trucs un peu Halloween. Hein, donc, j'ai vraiment voulu mettre dans l'ambiance, hein, pour le jeu. Ensuite, vous avez la carte de l'échec, donc avec une dame qui tombe. La carte de la réunion. Ensuite, vous avez la carte de la prudence, qui peut être aussi la carte de la toxicité, hein. Après, vous avez la carte des dettes, donc avec une illustration où on a un coffre avec de l'argent, mais une fumée, ça veut dire que c'est des dettes. La carte du retour. Ensuite, on a la carte du doute. La carte de l'amour. Ensuite, on a la carte des rendez-vous. Donc ça, les rendez-vous, par exemple, quand on fixe un rendez-vous à quelqu'un, donc là, vous avez carrément la carte du rendez-vous. La carte du contrat. Donc là, quand vous avez la carte du rendez-vous avec le contrat, ça veut dire que vous allez avoir un rendez-vous de travail pour signer un contrat, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment des cartes qui sont quand même assez simples d'interprétation. Ensuite, vous avez la carte négative et la carte positive pour dire si c'est oui ou si c'est non. La carte du crédit, quand on fait un crédit à la banque. La carte de la lettre pour avoir les nouvelles, hein. Ensuite, on a la carte du stress avec la petite souris qui peut aussi représenter la maladie, hein, les angoisses, la maladie, le stress. Ensuite, on a la carte du positif. La solitude avec la petite sorcière qui est triste. Ensuite, on a la carte de l'achat, donc quand on doit acheter quelque chose, qu'on a de l'argent, ou qu'on a, par exemple, si on a ça avec l'addiction, ça veut dire qu'on a la fièvre acheteuse, qu'on adore acheter, qu'on a des addictions aux achats, des achats compulsifs, quoi, ça veut dire. Ensuite, on a la carte de la confidence, donc avec les petites citrouilles qui parlent entre elles, hein. Il y en a une qui lui prête l'oreille. La carte du sorcier qui représente le consultant. La carte de la rupture. La carte de la protection. Vous pouvez faire aussi les prédictions mondiales avec ce jeu et après vous utilisez en fait par exemple, là bon vous pouvez faire avec la divination tout ça, mais vous pouvez par exemple le coupler avec l'Humanity Oracle de Karine Justeby, ou vous pouvez, en fait des jeux en fait qui sont axés sur la politique, tout ce qui est, comment on appelle ça, actualité, tout ça, quoi. Donc du coup ça peut se coupler et ça répond très très bien. Ensuite vous avez la carte du piège avec le renard, hein, forcément, parce que le renard en général c'est un animal qui est très intelligent et un peu manipulateur, il est rusé. Ensuite on a la carte de la distance, donc c'est ce que je vous disais, il y avait cette carte pour la Coupe du Monde, hein. La carte de la peur. Ensuite on a la carte de la réconciliation avec le lit, hein, et le petit cœur. La carte de la magie qui dit que vous avez le pouvoir entre vos mains pour être décisionnaire sur une situation. Après, ça dépend comment vous posez la question. La carte de la communication. Donc, en fait, c'est un jeu pour les débutants qui est assez simple, hein, en fait, d'utilisation, hein. Et puis, il est d'esthétique assez jolie. Donc, du coup, voilà, quoi. La carte des difficultés, donc là il y a un trou et en fait vous êtes carrément au fond et que la carte des difficultés, il va falloir monter toute l'échelle pour arriver à vous sortir d'une situation, donc vous êtes vraiment au fond du fond, quoi. Et donc du coup c'est la difficulté, l'épreuve, hein, ça peut représenter aussi.
la carte du cadeau ou de la récompense. Ensuite, vous avez la carte de la réflexion. Donc, quand quelqu'un réfléchit trop, il se pose trop de questions, il ne sait plus du tout où il en est. La carte de la sorcière, c'est la carte de la consultante. La carte de la prière. La carte de la rencontre. Ensuite, vous avez la carte du partenariat, donc ça peut être aussi l'union, le mariage, le partenariat, les associations, les choses comme ça. Ensuite, vous avez la carte du voyage qui peut aussi représenter un nouveau départ. Le déménagement. La carte donc de l'addiction, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi la carte du hasard, puisqu'il y a les dés. Donc après, vous n'êtes pas obligé de vous fier aux mots clés. La carte du choix, la carte de la trahison ou des décisions à trancher, la carte du masque, la carte de la divination, la carte du procès, donc ça peut être aussi l'équilibre, mais bon là en l'occurrence c'est le procès. Comme je l'avais fait, c'était le procès. Ensuite, vous avez la carte du changement, la carte de la mutation, donc quand on doit changer carrément d'une autre région ou qu'on doit changer carrément de société, d'entreprise. Donc on a la carte de la mutation. Ensuite, on a la carte du temps avec le sablier. La carte du renouveau. Donc là, comme le cheval, il part vers la droite. Donc c'est vraiment, il part vers le futur, c'est un renouveau qui vraiment, un changement pour aller vers un renouveau positif vers le futur. Donc la personne elle est tournée vers le futur. Après ça dépend comment vous tirez les cartes et qu'est-ce qu'il y a à côté, donc à droite de la carte et à gauche de la carte. S'il y a le consultant en fonction, si par exemple il y a l'homme et la femme, si par exemple il y a le cheval, suivant comme il est tourné, la personne par exemple du côté de droite, elle voit vers le futur. Et la personne du côté gauche, elle voit vers le passé. Ça, tout dépend. Ensuite, on a la carte du remède, la carte de la rapidité, la carte de l'évolution, la carte de la vente, mais ça peut aussi être un blocage où vous avez les clés entre vos mains pour arriver à débloquer une situation si vous n'utilisez pas les mots-clés. Vous pouvez l'utiliser vraiment à l'intuition, ce jeu. La carte du nettoyage. Et pour finir, la carte de la fête. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit jeu vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.